Alors, faire un enfant quand on s'aime, c'est l'idéal, mais est-ce pour autant qu'une union sans enfant n'est pas viable? Comment faire face à cette situation et rester soudés? Pourquoi ce secret autour de cette problématique? Quelles sont les alternatives? La fertilité ou la stérilité dans le couple? On en parle tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur le plateau de la Petite Causerie. C'est sur la 2, tous les vendredis en 15 à partir de 21 h. C'est avec plaisir que je reçois également Madame Bérénice Kodjoed. Elle est coach, mais pas seulement. Bonsoir Bérénice. Bonsoir Laurence. En dehors du coaching, qu'est-ce que... Je suis entrepreneur, je suis consultante en communication, voilà. D'accord, pour ne dire que cela. Oui. À sa gauche, Monsieur Benson Pierre Aka, Claver, journaliste. Bonsoir Benson. Bonsoir madame. Et puis il y a Monsieur Bli Marius, qui est enseignant. Bonsoir Monsieur Bli. Bonsoir. Comment ça va? Oui, par la grâce de Dieu, on va bien. Et la petite famille? Oh, Dieu fait grâce. Ça va? Ça va. Pour le moment, on a un seul enfant. Hein? Non, deux. Tu as deux déjà? Une fille, un garçon. Si jeune. D'accord, ok. À 60 ans, on fait le dernier. Ah, d'accord. C'est comme ça. D'accord. Madame Asso, notre psychologue sur ce plateau. Bonsoir, madame. Bonsoir, Laurence. Non, pas seulement sur le plateau, hein. Elle est psychologue. Oui, je suis psychologue clinicienne. Voilà. Alors pour les Africains, on se marie pour avoir des enfants. Ou alors, on fait des enfants pour se marier. Déjà, vous, qu'est-ce que vous en pensez? On se marie pour avoir des enfants? Pour faire des enfants. On se marie pour avoir des enfants. Vous êtes d'accord avec ça, Bernice? Oui, On se marie pour avoir des enfants? On se marie pour s'épanouir d'abord, D'accord. moi je dirais. D'accord. Benson? non, moi je pense qu'on se marie, bon, c'est pas mieux, c'est peut-être l'idée générale, mais c'est quand même aussi pour faire des enfants et perpétuer, je veux dire, les espèces, hein, pour généraliser un peu. espèces. Oui, non, mais les espèces, il y a les espèces humaines, mais les espèces aussi, je veux dire, animales, elles aussi, voilà, ont même l'obligation de perpétuer, voilà, donc c'est d'avoir une des fonctions, je veux dire, du fait de vivre ensemble. Du couple, d'accord. Ouais. Donc de se marier pour... Mais pourtant, il y en a qui pensent qu'on peut faire des enfants pour se faire épouser. Non? Je ne crois pas que ce soit la bonne façon. C'est une fausse croyance. C'est une fausse croyance. Ça ne marche pas toujours. Non. Ça ne marche pas toujours. Oui. C'est une erreur. En fait, non, mais, enfin, ça ne marche pas toujours, mais ça marche des fois quand même. Hein? Oui. Oui, de faire deux gosses à un monsieur, ils se sont obligés de vous épouser. Ah, ils se sont obligés. Ça, c'est pas mal. Et la suite, on verra. Alors, on va déjà commencer par dire un peu ce qu'on entend par stérilité, fertilité, fécondité. La spécialiste d'abord, je pense que c'est elle qui peut nous... Non. Ah non, vous d'abord. On commence par Bernice. Moi, je suis... Alors, pour moi, la stérilité, c'est l'incapacité totale à procréer. Donc, on parle de stérilité lorsque un couple reste 2 ans sans enfant, malgré les rapports réguliers, rapprochés. Le couple reste sans enfant 2 ans. Voilà. C'est très scientifique. Là où on parle de stérilité. Mais c'est différent de l'infertilité parce que lorsqu'un couple va généralement consulter pour répondre au désir parental qui est d'avoir des enfants, le couple va consulter pour l'infertilité. Parce que quand on est infertile, on va pouvoir qu'est-ce qui ne va pas pour régler la question. D'accord. Donc, il y a Mais des quand on dit qu'on est probabilités, stérile, quand on déclare un couple stérile, ça veut dire qu'il y a un caractère d'irréversibilité. D'accord. Oui, voilà. Mais d'accord. d'irréversibilité à procréer naturellement. Quoique après, il y a des procédés artificiels qu'on pourra utiliser. Voilà. Donc, on est bien d'accord. On est tous d'accord? D'accord sur le fait que... Oui, quelque chose à ajouter? Pour avoir des enfants, il faut avoir des rapports sexuels. Et les rapports sexuels vont... Pour la fertilité, il faut aller dans une période bien précise en ce qui concerne la femme. Parce que c'est, en définitive, avoir un enfant est du ressort véritablement de la femme. C'est partagé. S'il n'y a pas de bon sperme, un sperme de qualité avec des bons spermatozoïdes vivants, bien formés et tout ça, l'enfant n'aura pas lieu. Mais je veux dire que si vous avez des rapports réguliers
Mais en dehors des périodes de fécondité, ça ne peut pas marcher. Oui, donc, il y a la notion déjà... de suivre son cycle ovarien et de savoir quelles sont les périodes qui sont les plus favorables pour avoir des enfants. Donc, il y a vraiment la capacité à procréer naturellement. Et puis, donc, ça s'accompagne de beaucoup de précautions. Voilà. C'est-à-dire il faut connaître le cycle de la femme. Bien sûr. Puis, avoir une bonne qualité de spermatozoïdes aussi. Oh, mais des fois, on ne calcule pas tout ça. Et puis, voilà. Donc, c'est pas si compliqué que ça, finalement. On avance. C'est pas si compliqué. Bernice a parlé d'une chose. Elle dit au bout de 2 ans. À partir de quel moment on se pose des questions? 2 ans, c'est une période de... 2 ans. Parce que je dis 2 ans, pourquoi? Parce que j'ai bien précisé, 2 ans en ayant des rapports réguliers. Que la fréquence soit régulière. Bon, en tant que nouveau marié... Voilà. Mais sinon, il y a des personnes qui vont rester 2 ans ensemble, mais sans avoir des rapports réguliers, sans avoir des rapports au moment de la fécondation. Donc, forcément, il n'y aura pas de grossesse. On ne peut pas qualifier ce couple-là de stérile. J'ai précisé parce qu'il faut avoir des rapports réguliers. Il ne faut pas également utiliser des contraceptions. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, comme moi, Oui, je veux dire, bon, on va accepter la démission de Mme Kodian. Mais je veux dire, en même temps, comme vous le disiez tout à l'heure hors antenne, vous êtes un couple nouveau, des jeunes gens, donc, tout amoureux, évidemment, qui viennent soirée. C'est clair que c'est sûr que les activités vont être beaucoup plus rapprochées même que le demande la norme. Voilà, donc, même malgré tout ça, sans forcément avoir comme objectif de faire des enfants. Je veux dire, ça va se faire naturellement. Ça peut ne pas venir, ça peut venir, mais bon, l'objectif n'est pas là de forcément avoir des enfants. Mais si après 2-3 ans, par exemple, bon, on n'en cherche pas forcément, ça ne vient pas, on ne nous déclarera pas infertile ou stérile pour autant, mais comme c'est une définition, on va dire, pour la norme et pour la science, on va s'en tenir à 2 ans. Donc, de 2 ans... Les 2 ans aussi dépendent de la culture. En Côte d'Ivoire, par exemple, au bout de la première année, déjà, on commence à te regarder un peu bizarrement. Justement, c'est de ça que je voulais parler. Donc, vous voulez dire aux gens, dites-leur qu'ils n'ont qu'à attendre 2 ans avant de commencer à poser des questions. La première année, déjà, on commence à regarder un tout petit peu. La deuxième année, ce n'est plus le regard simplement, mais c'est déjà un regard inquisiteur, accusateur et tout ça. Et puis, pour certains, 2 ans, c'est peut-être peu de choses. Les 2 ans, ça peut être juste une moyenne. Considérons les 2 ans comme étant une moyenne. Ça peut être beaucoup plus tard, ça peut être beaucoup plus tôt. Autour de 2 ans. Autour de 2 ans. Alors, il y a une question que je veux. Les 2 ans, c'est à partir du mariage légal ou c'est 2 ans? C'est pas où à partir du moment où on a la communauté de vie. C'est juste que... À partir du moment où on a des activités ou... C'est juste que quand on a le moment, à partir du moment où on a des rapports réguliers, qu'on soit marié ou qu'on ne soit pas marié, mais quand on a des rapports réguliers, par rapport à la fréquence des rapports qu'on a, on peut se dire que... Et puis, avant de déclarer un couple stérile, il y a des examens qu'on fait, il y a un suivi médical. Quand vous déclarez couple, il faut quand même qu'il y ait déjà... qu'on constate que vous êtes dans un couple. Je veux dire, quelqu'un qui a une relation, même qui... C'est pas forcément un couple déclaré. Ça peut être... Voilà, c'est quand même... Donc, c'est pour ça que je demande, est-ce que... Ça peut être le moment où c'est légalement ou même traditionnellement reconnu? Oui. À partir de ce moment, ensemble, la vie ensemble. Là, je suis d'accord. Donc, en fait, c'est à partir du moment où la famille considère que vous êtes ensemble. Ensemble. Et qu'il y a une opportunité d'enfant. Exactement. Là, ils peuvent commencer à vous surveiller. Et puis, au bout de 2 ans, vous demander des comptes. Et oui, c'est ça. Mais en même temps, il ne faut pas se fier aussi à ce que les gens disent, parce que ça peut être la volonté du couple de ne pas avoir d'enfant après 2 ans, après 3 ans après. Mais il ne faut pas qu'on regarde, en fait, qu'on regarde le regard, je dirais, des autres, et puis se dire, ah, les gens vont se dire qu'on n'a pas, donc il faudrait qu'on fasse. La vie à 2, c'est un projet, donc on ne peut pas se fier à ce qu'on dira. Mais malheureusement, le projet n'est pas juste pour vous deux. Quand on se marie, ce n'est pas juste vous deux qui êtes concernés, surtout en ce qui concerne la procréation, c'est la famille, les familles qui sont concernées. La famille de la femme, la maman va venir... je ne suis pas attendre. C'est une fausse croyance de dire qu'on se marie pour la famille. On se marie d'abord pour soi. Nous n'avons pas dit que après, il y a des familles qui sont... Puisque moi, j'ai une famille, le conjoint a une famille, donc forcément, les familles sont appelées à être ensemble. Mais sinon, on se marie pour soi, d'abord. Oui, d'abord, oui. Quand je rencontre quelqu'un, je ne dis pas je le rencontre pour savoir d'abord qui est sa famille, qui est derrière. Non, je rencontre la personne parce que... Je rencontre la personne parce que j'ai quelque chose que je trouve bien chez la personne. On s'attire mutuellement, d'accord? Mais l'idée derrière la tête, c'est que le monsieur dont vous parlez, il me plaît. La petite idée derrière la tête, c'est que bon, ce monsieur-là, il a le profil
de celui qui peut être le père de mes enfants. Même si on ne le dit pas, Ouais, ça il y a aussi, forcément oui. lui là, celui-là, il est bien, je pense qu'il peut être un bon père pour mes enfants. Oui, plus tard. ça, Elle ça est bien, compte. elle peut être la mère de mes enfants. Exactement. Oui, c'est oui. ça. Mais Donc, c'est je pas, pense c'est pas que- ça que se résume. Non, se pas résume. compagnie. Non, ça pas ne se pour ça. résume pas à Non, ça. Je pense qu'on est d'accord ça dessus. se résume pas à Je ça, pense que effectivement, mais le terme de... les familles en tout cas, vont le forcément projet enfant, Enfant. dans le couple, ça ne concerne pas que les Non. deux... le projet enfant ne concerne pas que le couple. couple. Ça Je concerne pense que également Les familles. Moi, je ne suis pas familles. d'accord avec... famille. D'accord. Moi, je ne Parce que- partage pas parce le que même nous avis. sommes là, Non, c'est pourquoi nous sommes sur le plateau. Pour que chacun arrive à puis- étaler les idées. Non, Et pour- qu'on puisse se comprendre maintenant- vers la fin. Elle est Bon, maman pour le maintenant moment. qu'on est... Oui, oui. Quand elle va être grand-mère, elle va vouloir être grand-mère, elle va comprendre Voilà. qu'elle a envie de... Oui, c'est ça. Il y a- Voilà. Ce qu'on dit, Oui. quand on dit que On va essayer le projet des enfants Oui. concerne toute la famille, je ne suis pas d'accord parce que Oui. il y a le désir des parents Oui. de voir leurs enfants avoir des enfants. Oui. Ça, c'est leur désir. Oui. Mais le fait de dire que le projet d'avoir des enfants dans le couple implique également les familles, je ne suis pas d'accord parce que ce sont les deux individus qui D'accord. sont ensemble qui décident d'avoir des enfants ou non. D'accord. Donc si je décide de ne pas avoir des enfants avec mon époux ou avec mon épouse, ça ne veut pas dire que mes parents doivent m'imposer ce qu'ils veulent. D'accord. Ça, c'est le regard des parents qu'on a. Je peux vous poser une question. C'est le regard. Non, ça c'est Juste pour une les question. On va avancer. Juste une petite question. On comprend, mais on va avancer. Ce qu'on retient, c'est qu'au niveau de la belle famille, 2 ans, ils peuvent attendre 2 ans avant de commencer à poser des questions. Maintenant, au niveau du couple, une fois qu'on se rend compte qu'effectivement, on cherche à avoir un enfant et qu'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait? On va ensemble voir le médecin ou c'est la femme seulement qui va? Non, mais Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, L'idéal- avoir un Oui, enfant, oui, c'est un projet de couple. oui, C'est un projet de couple. d'accord. Ce projet de couple, mais comme je réponds juste pour dire que les parents ne sont pas directement concernés, mais indirectement. On est tous d'accord, Ils hein. attendent. Mais c'est vous qui choisissez votre moment. Bien sûr. Oui, mais on est C'est tous tout. d'accord On est dessus. tous Donc on d'accord. s'accorde sur ça, que tout le monde attend votre enfant, même que ce soit à l'église ou à la mosquée. De toute on façon, attend- ça va pas on empêcher attend vous les deux célébrer. parents de- Même au quartier, chacun cotise son savon, on attend vous célébrer. C'est ça. Oui, Mais ce qui est vrai à dire, c'est que quand la situation commence à dégénérer, je dis, on sent qu'il y a l'infertilité, je préfère dire ça au départ, parce que rien n'est encore dit. quand on sent. Quand Ça veut dire qu'on s'intéresse. constate- Hein? Voilà. On constate que ça fait un bon moment on n'a pas d'enfant. La première des choses qui est conseillé à faire, c'est de se rendre à deux. L'idéal. De Idéalement. se rendre à L'idéal. deux. Idéalement. L'idéal, de se pas rendre à toujours deux le cas. devant un médecin. Se rendre à deux devant un L'idéal, médecin. c'est à 2. Mais c'est pas tout. Malheureusement, en Afrique, Malheureusement, c'est toujours la surtout, femme. notre société est toujours très machiste, très masculine. La première réaction, c'est d'abord d'accuser la dame. D'accuser la Alors, c'est elle qui est stérile. Alors que peut-être que Et dans avec- 90%, c'est l'homme L'homme lui-même. peut être malade. Mais voilà, or, c'est Et voilà. avec la pression de la famille. C'est ça. Parce que la famille Sur de la la femme. sur la Oui, femme toujours sur la va femme, s'inquiéter. malheureusement. Elle va s'inquiéter, mais ma fille, qu'est-ce qui se passe? Mais parce que tu ne fais Est-ce pas que, enfant pour mon enfant. est-ce que tu as un souci? Si tu as un souci, dis-le qu'on puisse t'aider Il rapidement. dit, tu parce fais que- pas enfant pour mon enfant. Voilà. enfant. C'est pas son Et la enfant. belle, et la belle-mère est capable de... qui peut intervenir, elle va t'appeler gentiment. Donner des astuces, pas des astuces, mais déjà commencer à s'inquiéter, se poser des questions. Par exemple, ah oui, je suis sortie par exemple des allusions en disant, ah la dernière fois j'ai vu un magnifique berceau, mon Dieu, Laurence, On attend, hein, c'est j'ai prêt. pensé tout de suite à toi. Juste pour te Ça dire roulait. que, Laurence, Je suis prête, depuis quoi. là, je suis prête et qu'on attend. Mais là encore, la belle-mère est gentille, là, non? Et ça c'est gentil. Oui, c'est Mais gentil. sinon, bon, ça peut carrément dégénérer. peut être, pourquoi tu Ça fais peut- pas les enfants voilà, pour mon fils? fils, Oui. moi je suis Parce âgée, que depuis, j'attends là, depuis longtemps et Ça va tout être ça. ça va être 1 an, 2 Et ans, donc, vous êtes mariés. c'est la Et puis, femme qui mon va fils prendre n'a pas l'initiative d'y aller, D'y aller. mais c'est- poser c'est- des questions. C'est savoir normal qu'elle y comment- aille seule. Non, elle ne va pas aller c'est seule parce elle n'a pas que... y aller seule. Mais elle va seule. Mais elle, En général. en général, elle va Parce toute qu'elle est seule. accusée. Parce qu'elle est accusée, donc elle va seule Elle va pour seule. savoir ce qui en est. Généralement, les hommes ne faut veulent les pas traîner, aller vérifier Il si faut les traîner. le problème vient d'eux ou pas, mais ils préfèrent ne même pas en parler parce que tout de suite, on accuse la femme. Tout à fait. Mais ce que la femme devrait faire, c'est de convaincre son époux ou son conjoint à l'accompagner pour qu'ils puissent ensemble régler le problème. Parce que les infécondités dans le couple, ce sont les deux individus en fait qui sont soit responsables ou l'un ou l'autre, mais en tout cas, les deux doivent y aller. Ce n'est pas que la femme. Donc Oui, mais les femmes, nous arrêtez sommes issus de... d'une société, elle est accusée parce que nous sommes issus d'une société qui pense
que c'est la tous femme les qui hommes fait sont enfant. virils, tous les hommes sont Et tous les fertiles. hommes, Alors justement, Voilà. la avez mieux de le dire, en fait. confusion Voilà. dans l'imaginaire de tous, Oui. c'est que quand un homme est viril, c'est-à-dire que quand il réussit à avoir une bonne érection, une éjaculation, Même ça, c'est et tout pas, ça, même ça, c'est même pas vérifié. Donc, oui, oui. On profite Donc, pas, on n'en profitez présuppose. pas, Laurence. hein, n'en profitez pas. on leur donne, on est dans une présuppose zone une bonne érection, une bonne éjaculation, ben, ça suffit pour que... même quand il n'y a pas ça, Mais ils ça, disent, même personne quand ne ça peut mord, ça pisse. vérifier. Même quand il n'y a pas ça, il ne va pas dire machin. Voilà. Donc, quand on va maintenant consulter et qu'on se dit, bon, il y a tel problème, il y a tel problème. Est-ce que il est bon d'en parler, d'expliquer aux gens à qui en parler, à la belle famille, à la famille? non, Quoi? non. Quelle est la réaction? Non, vous savez, c'est un couple. Ah, C'est un couple. On considère que vous êtes mature, que vous mettez en couple. oui. Voilà. Et il y a un chef de famille. Et il y a une gérante. donne le carnet aux deux une personnes, gérante on n'a de qu'à la revenir famille. dessus Non, encore. c'est pas grave. C'est vos histoires de carnet, là, après on connaît les limites. D'accord, ok. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un chef de la famille, et puis il y a une qui gère la maison. Vous vous mettez ensemble, et puis vous faites face au problème. D'accord. Et quand je dis vous mettez ensemble, vous constatez effectivement la situation. Si ça vient de madame, à monsieur de savoir le poler. Oui, mais on n'en parle Si pas. ça Parce que vient quand Benson le disait, je veux dire, on dit à la femme, ah, mais ça ne vient pas. Vous dites quoi? Non, Ah, vous- le monsieur a un problème, ton Non, fils vous a un dites quand problème. on sort de chez le médecin, c'est ce que vous avez dit. Ah, oui, oui. Quand on a Oui, fini quand on avec sort- oui. l'étape du médecin et qu'on a Est-ce la qu'on en parle à la situation... famille? C'est là, Non, à la famille, On n'en pas parle pas d'abord C'est à la là- famille. Elle est censée être c'est là où je concernée. suis un peu d'accord avec C'est pour ça que avec- je avec- dis avec- que avec- le avec- concernée. avec- d'enfants, c'est que- ça c'est- concerne non, les... C'est ce que la je, c'est ça, famille, là où mais je vais pas être la d'accord avec famille. Denis, parce On va qu'au pas départ, on d'abord pensait la qu'on était tous contre le fait. Non, c'est pas ça. C'est maintenant que on va lui dire qu'on est d'accord un peu. Voilà. C'est-à-dire que le problème est un problème, c'est vrai, de couple. Oui. On voulait simplement signaler le poids qu'il y a derrière, surtout en Afrique, voilà, dans notre communauté. Mais D'accord. les décisions maintenant à prendre, je veux dire, pour le couple, ne regardent en réalité que le couple. Que le couple. Je pense que comme il dit le frère, quand vous en parlez, surtout quand dans des moments aussi cruciaux C'est que délicat. c'est cette attente interminable d'enfants, il faut s'asseoir, on parle et puis bon, on décide d'un commun accord d'aller. Moi, je pense qu'il faut même aller, surtout qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour les couples de se parler qu'il y a quelques années. Oui, tout à fait. Voilà. Donc je pense qu'on peut se Où il y parler avait pas si on de décide problème. d'aller voir le médecin. L'éducation sexuelle, c'est quelque chose, Oui, voilà, c'est clair. encore Moi, je pense tabou. Le sexe, D'accord. c'est encore tabou. D'accord. Et donc, la disposition, c'est ensemble, en tant que personne adulte, vous parlez du problème que vous avez. Ça, c'est l'idéal. L'idéal. Mais Maintenant, on a avant d'autres d'aller réactions. beaucoup plus loin, Oui. est-ce que je suis juste allée faire une consultation, j'ai, à la suite des examens, de tout ce qui doit être fait, effectivement, le problème vient de moi. D'accord. C'est-à-dire qu'on a constaté certainement que j'ai des difficultés dans mon système Hormonal ou un truc comme ça. hormonal. D'accord, Ça ok. peut être les ovules, ça peut être Les trompes. les trompes, ça peut être même le simple stress. Mais c'est Quand ça. je dis le D'accord. simple stress, c'est juste pour dire, mais le stress n'est pas simple en tant que tel, C'est parce ça. que les conséquences du stress Bien sur une personne, elle est dangereuse. Donc, quand j'ai tout cela, je peux m'assurer aussi que nous ne sommes pas deux. Parce que si j'ai l'information que j'ai un souci à mon niveau, ce que la tradition ou la famille peut conseiller, c'est discrètement, j'en parle avec ma mère. Ça. D'accord. Pour déjà, avant que Surtout ça par, n'arrive... surtout par la belle-mère. Non, la belle-mère, elle n'est pas là pour l'instant. On ne la voit même pas. En général, c'est elle qui calcule. Hein, Oui, pour oui, voir, c'est elle qui calcule. Mais pour l'instant, j'ai constaté que la D'accord. difficulté vient de chez moi. D'accord. J'en parle discrètement à ma mère, qui va me donner des conseils, essayer de Et régler. quand c'est l'homme qui est concerné, Quand c'est l'homme qui est concerné, il parle à sa mère, ça, c'est pas sûr. Pas évident parce que bon. Non, c'est pas sûr. il parle à sa mère. Oui, non, les Les hommes n'en parlent sont pas parce qu'ils se très peu sentent, communicateurs sur ils se sentent voilà, sur ce genre de- automatiquement Oui, mais je veux dire, diminués. en faiblesse, voilà, c'est ça. On se Non, sent c'est un peu automatiquement diminué. D'accord, mais Ce qu'il faut La dire, confiance en soi, est son diminuée. orgueil d'accord. et sa fierté d'être un homme, Sa virilité aussi sa est mise en virilité, cause. et tout cela est mis en cause. Vous savez. Et donc, son identité d'homme même est quelquefois mise en cause. D'accord. C'est-à-dire que la pensée nous emmène à penser que parce que je suis infertile ou j'ai des Je ne suis difficultés, plus un homme. je ne suis plus un homme. Alors qu'il y a pire. C'est Ah pourquoi- oui, monsieur oui. donc ce qui est vrai, c'est que quel que soit Oui. l'homme, que ce soit l'homme ou la femme, Oui, vous êtes d'abord abattu. tout à fait. Psychologiquement, clair. vous prenez un coup. Ah oui, ça, c'est Oui. clair. C'est-à-dire,
C'est vrai, pourquoi ça fait mal? Non, mais ça fait mal parce qu'on s'est dit... En tout cas, c'est logique. En fait, ça va venir, on aura un enfant, ça se fait. Et puis, ça ne vient pas. Et puis, c'est moi. Et puis le médecin dit qu'on ne pourra plus avoir d'enfants. Et dans ce couple dans lequel je partais pour satisfaire mon partenaire, dans lequel je partais pour donner tant d'amour, parce que je suis handicapé quelque part. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça touche. Donc, on va pas rapidement vers les parents d'abord. On règle ça ensemble. C'est pourquoi, dès le départ, c'est quand on a supporté, quand on a réussi à supporter, qu'on cherche maintenant les solutions. Parce que vers les parents, c'est pour chercher la solution. Quelles peuvent être les mauvaises réactions? C'est pourquoi je disais depuis le départ que le projet de vie, c'est à deux. C'est d'abord les deux personnes qui sont concernées. Exact. Et puis après, les autres, ça a un impact sur les autres. Mais c'est d'abord les deux. Donc du coup, quand il y a un problème, quand le couple est allé consulter, aller voir un médecin, après tous les examens, on a déclaré le couple stérile, c'est ensemble qu'ils vont trouver la solution. Mais ce n'est pas en parlant aux parents, en parlant à notre entourage. C'est le couple d'abord qui doit prendre sur lui de voir comment vivre avec cette situation et puis essayer de trouver la solution. On peut avoir des solutions en parlant, c'est vrai, à notre entourage pour avoir recours à d'autres procédés, à d'autres aspects, à d'autres solutions qu'à la médecine. On sait que la médecine traditionnelle également a des solutions. Des solutions. Donc, mais quand on a un monsieur, par exemple, qui va se réfugier dans le travail et qui va, je veux dire, mais vraiment, généralement, ça ne pas en parler et va se réfugier, on est obligé de s'adresser à quelqu'un. Oui. Mais il faut amener en fait l'homme justement à parler parce qu'en parlant, ça peut le libérer. Si l'homme n'en parle pas et que l'homme se cache derrière ses activités, il ne sera pas apte à trouver des solutions. Il ne sera pas orienté solution parce qu'il sera justement en train de se sentir blessé et cacher cette peine-là. Mais il faut que la femme l'emmène à parler. On peut rencontrer des psychologues justement à cet effet pour parler avec l'homme, pour parler avec le couple et savoir comment vivre avec cette situation et puis trouver des solutions. Les hommes, c'est clair que quand ils ne sont pas très, très bavards, ils vont rester dans leur bulle. Mais c'est à la femme, avec l'intelligence émotionnelle que la femme a, c'est de pouvoir vraiment sortir son homme de sa bulle. Ah oui, l'intelligence émotionnelle chez la femme est un peu plus développée que chez l'homme. Donc, elle peut utiliser ce pouvoir pour ramener son homme à elle et puis voir un psychologue et puis trouver une solution. C'est en cela que le rôle des dames dans ce genre de situation est particulièrement primordial. Vous savez, dans notre société aujourd'hui, je me rends compte que nous autres, les jeunes gens, enfin je dis les jeunes gens, on est quand même un peu âgés maintenant. Mais quand même les plus jeunes gens par rapport à nos parents, nous, je veux dire, il y a des dames, par exemple, dans une telle situation, la moindre dispute qu'il y aura dans le couple, qui devant moi, là, tu es incapable, là, ce sont des choses qui frustrent. Déjà qu'il est frustré, la moindre allusion à son mari, automatiquement l'amène à se renfermer. Mais il y en a qui vont décider de se séparer. Mais en réalité, pourquoi une femme qui est normale ne peut pas réagir comme ça face à son homme. Il peut avoir des antécédents. Parce que les femmes également ne réagissent pas parce qu'elles doivent réagir. Si vous avez constaté que vous êtes stérile, le couple est stérile, la femme ne va pas se lever à cracher sur le visage de son époux. Non, je veux dire... débat de la femme qui est parfaite, l'homme n'est pas bon. Je ne peux pas dire que la femme est parfaite. Je dis que c'est ensemble. C'est ensemble et il peut avoir des antécédents. Quand on est un couple stérile, il y a la manière de régler les problèmes qu'on a. Parce qu'après, ça peut dégénérer. On peut s'appuyer sur ce problème pour dire que à cause de ci, tu as fait ça. Donc c'est pourquoi la communication est très importante. Oui, dans le couple. Absolument. Quand le constat de la stérilité est effectif, c'est effectif qu'il n'y a pas de possibilité pour nous, naturellement, d'avoir tous les deux, naturellement tous les deux, d'avoir des enfants. On situe la responsabilité ou la cause exacte, elle est où? À cet instant-là, il s'agit de la gestion de l'information que nous avons qui concerne notre vie. Exactement. À deux, c'est ça. Exactement. Il s'agit de gérer donc si cette on information. l'envoie ailleurs, qu'on dit bon, si on peut vous changer de femme ailleurs, voilà, alors tout de suite, vous fragilisez votre couple. Exactement. Voilà. Vous fragilisez votre couple. Donc il faut absolument que les deux partenaires aient la maturité suffisante pour se dire, nous sommes face à une situation, certainement que c'est à cause de moi, c'est peut-être à cause de toi, le partenaire, mais toujours est-il qu'il s'agit de notre couple. Que faisons-nous?
il faut pouvoir gérer cette information capitale que nous avons. Et nous pouvons vivre donc notre situation sans que les parents ou les amis puissent être informés. Parce qu'aujourd'hui, sur dans le meilleur des mondes. Sur la place, il y a beaucoup d'éléments pour aider un couple à avoir son enfant. Et donc, que la stérilité soit constatée, ce n'est pas un souci. Nous avons il y a des recours. Il est important que de pouvoir gérer le partenaire accepte le fait d'être la cause de cette infertilité dans le couple-là et qu'on pense à trouver des solutions. Et la cause aussi peut compliquer la situation. Parce que si c'est la jeune fille, par exemple, je prends la dame, si c'est la dame qui, à cause de curtage répété, à cause de peut-être une conduite immature dans le passé, et qui l'a rattrapée d'une certaine façon, parfois même sans le souhaiter, mais à cause d'une imprudence, on a été obligé donc de faire l'ablation de l'utérus. Elle le sait, mais elle ne communique pas, elle ne le dit pas à son partenaire. Et c'est au bout de 2 ans, on cherche ensemble, on fait les examens, il y a toute cette stratégie-là. Donc là, il y a un peu de mauvaise foi dedans. C'est un autre problème. Il n'y a pas de l'honnêteté, justement. La gestion, c'est ça. Non, mais pouvoir gérer ces informations qu'on a. Ah non, ça, c'est pas géré. Non, ça, c'est pas géré. Face à cette malhonnêteté, on n'a rien à régler ensemble. La gestion, c'est quoi? Quand vous gérez quelque chose, il y a le positif et il y a le négatif. C'est tout ça qu'on gère. Oui. Alors, l'information, quand nous parlons de gestion, ça veut dire que on va chercher la cause, et la cause est connue. Si c'est vraiment parce qu'elle a eu des choses et qu'elle n'a pas osé, elle n'a pas eu le courage de chercher la cause alors qu'elle sait, mais la gestion à tous les deux va être très compliquée parce que c'est comme vous m'avez menti, vous m'avez fragilise le couple, ça. Et ça fragilise le couple et le couple peut ne même pas subsister à ce mensonge parce qu'il s'agit d'une tromperie. D'accord? D'accord. Et quand c'est le cas de l'homme? Ça peut être aussi de l'homme. D'accord. C'est-à-dire que peut-être au détour d'une vie sexuelle dépravée. Mais quand on arrive à la séparation à cause de ça, est-ce que... Parce qu'il y a un manque d'amour aussi. Le cas qu'elle a évoqué tout à l'heure, si l'un des partenaires n'a pas été honnête dès le départ, moi je dis tout de suite, l'un des partenaires peut décider de se séparer. Et ça, il aura tous les droits. Mais bien sûr, parce qu'il n'a pas eu cette information au départ. Donc il n'est pas obligé de rester et de gérer cette crise. Donc c'était important de savoir au début du couple, bien sûr, il faut de savoir que tu peux procréer ou pas. Quand on est s'est pas marié pour ça. Quand on est informé, il faut forcément informer. Quand on est informé, il faut informer forcément son partenaire. Oui, mais je veux dire, c'est pas un caractère physique. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est un point important du mariage. C'est un point important du mariage. Donc, il faut forcément que l'un des partenaires soit informé. Donc, on est d'accord sur le fait que on peut être un père ou on peut être une mère dès qu'on te voit, quoi. Absolument. Ça, c'est ce qu'on pense. Mais le mariage, c'est pas pour être père ou mère. Se mettre ensemble, le mariage, c'est pour. Je suis désolé, donc, le mariage, c'est pour. On se marie pas pour ça. C'est une des raisons pour lesquelles on se marie. Oui. Sinon, chacun reste civil. Et puis la moindre dame, il fait un enfant, il a son enfant. Mon frère Benson. Sinon, ça fait partie quand même des raisons pour lesquelles on se marie. Le mariage, c'est pour être parent. C'est pour être parent. Sinon, je ne sais pas pourquoi on est là-bas. Pourquoi nous marier? C'est pour ça que justement, quand on a cette croyance-là, c'est pour ça que quand il n'y a pas d'enfant, on se dit qu'on n'a pas de raison d'être ensemble parce qu'on s'est marié pour avoir des enfants. Non, on se marie pour être parent. Oui, on se marie pour être parent, c'est quoi? C'est avoir des enfants. On peut avoir autrement. Non, je dis non, attendez, non, pas autrement. Répondez à ma question. Vous dites que... C'est pourquoi on traite la situation. Laissez-moi terminer. Vous dites qu'on se marie pour être parent. Donc pour être parent, ça veut dire que on a... Non, lui, il dit pour. Il n'a pas dit... Il dit pour. N'est-ce pas? Donc, ensuite, si l'objectif du mariage, c'est pour avoir des enfants, alors si on se marie qu'on n'a pas des enfants, on divorce. Non, pas nécessairement. Ah si, le mariage, c'est pour être parent. Alors, si on a oui. Parlons. Oui ou non? Je dis oui, le mariage, c'est pour être parent. Donc si on ne peut pas être parent, c'est pas? Non. Mais on fait quoi ensemble alors? Mais je dis toujours... Il y a des possibilités. Malgré ces possibilités, si on ne peut pas.
Attendez, l'adoption existe? Malgré quelle possibilité? Non, avant d'en arriver à l'adoption. Non, c'est ça, c'est pour être parent. Non, c'est D'accord, ok. Je suis parent. Quand on fait insémination, je suis parent. Exactement. Je sais pas. Si on désire avoir un enfant dans notre couple, Oui. on a été déclaré stérile. L'un ou l'autre ne peut pas. On a tout essayé, on n'a pas pu. On va essayer d'adopter. Mais le mariage ne se résume pas aux enfants parce que après, on parle des enfants. On parle des enfants. On parle des enfants. On parle de la stérilité dans le couple. On n'a même pas encore parlé de mariage. Alors qu'eux, ils sont en train de dire qu'on se marie pour être parents. Dans notre couple. Quand nous parlons de couple, c'est monsieur, madame? Réellement, oui. Quand nous parlons de couple, et ce qui fait tout ce que nous voyons comme difficulté aujourd'hui, c'est justement le papillonnage qui a amené que pour dire je ne suis pas obligée de me marier et donc je peux faire mon enfant à gauche, je peux faire mon enfant à droite et puis on peut se mettre là et puis finalement on est dans beaucoup de difficultés. L'idéal, c'est que des personnes se mettent ensemble dans un couple, ils se marient. On me dira, le mariage n'est pas obligatoire. Mais quand le mariage n'est pas obligatoire, vous faites quoi ensemble? Si je ne suis pas obligée d'être mariée à toi et que c'est juste pour avoir des relations sexuelles ou même d'avoir un enfant, mais demain, après-demain, je m'en vais. Il faut qu'on se respecte. La respectabilité vient de là aussi. De ce qu'on ne s'amuse pas avec les enfants des autres, que ce soit la jeune fille ou le jeune garçon. Hein. Parce qu'il y a des femmes qui se disent, j'ai de l'argent et donc je peux prendre le fils de quelqu'un. Il va juste me faire mon enfant et puis basta, et puis c'est tout. Non, elle ne se respecte pas, elle ne respecte pas l'enfant de l'autre. Donc, mettons-nous dans les normes des choses, de ce que, pour parler de couple, on va se marier et on va faire les projets d'avoir des enfants. Waouh. Voilà. D'accord. Et t'as entendu que le mariage, évidemment, c'est dans tout... On va accepter même toutes les formes de mariage, même si... Toutes formes de mariage. La psychologue... Non, c'est... Non, on se marie pour deux points. Premier tiret, avoir des enfants. Ah, d'accord, ok. Voilà, c'est ça. Deuxième tiret, les autres que tu veux énumérer, mais il faut que je sois parent. D'accord. Alors que je ne peux pas avoir des enfants sans être en couple. Pardon? On peut avoir des enfants sans être en couple. Oui, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Et c'est ce que nous disons. C'est grave de le dire. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais... Moi, c'est au niveau de l'objectif qu'on donne, en fait. Non, je reste en couple avec toi. L'une des choses, quand vous parlez de bonheur, oui. quand vous parlez d'épanouissement dans le mariage, quand vous parlez d'épanouissement, de bien-être et de tout ce que cela peut renfermer, on peut juste marier mais pour se dire il y a les enfants aussi qui participent à l'épanouissement. Naturellement. Oui, les enfants aussi, je suis d'accord. On peut décider pour les enfants. On peut décider. On peut juste décider. Les enfants aussi, je suis d'accord. Mais pas pour les enfants seulement. Et puis après, il n'y a rien. Voilà. C'est ce que je veux relever. C'est ce que je veux relever. Ce n'est pas pour les enfants seulement. Il y a autre chose. Non, moi, ce que je veux relever, tous les projets qui sont dans le couple ont le même pesant d'or. Tous les projets qu'on a dans le couple sont tous importants. Que ce soit projet pour enfants, projet pour X, tout est important. Dans le mariage, on y va pourquoi? D'abord, c'est une vie à deux. La place de l'enfant, c'est quand même important. Une vie à deux. Et l'enfant nous permet d'être là. Quand vous dites je me marie, non pas pour avoir des enfants, mais juste pour être bien, pour m'épanouir avec le partenaire et tout cela. D'accord? Effectivement, quelques personnes ont réussi ce pari-là. De ce que on décide de ne pas avoir d'enfants. Enfin, qui n'ont pas d'enfants et qui sont heureux, qui sont en couple. Non, ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire que nous avons décidé que nous n'allons pas avoir d'enfants. Oui. Ou même qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants. Ils ne veulent pas avoir d'enfants. J'ai dit quelques personnes ont réussi cela. Oui. Mais combien de personnes sont-elles à avoir réussi, à avoir cet objectif-là? Parce que si la société commence à se dire je me marie, non pas pour avoir des enfants seulement, mais pour que je sois bien avec mon partenaire et tout cela, au bout de 50 ans, vous aurez vieilli et la suite n'est pas assurée. L'être humain n'est pas juste... Si nous avons été créés, vous avez des obligations aussi. Procréateur,
nous devons assumer cette responsabilité et ce rôle-là. D'accord. Donc, il faut retenir. On se marie. On ne se marie pas pour être bien seulement avec son gars. Il faut aussi... Ça fait partie. On n'a même pas besoin de se marier pour être bien avec son gars ou sa go. Absolument. On n'a même pas besoin de se marier, on est tranquille, on vit même heureux. Oui. Avant de penser à marier, on était peut-être même tranquille, beaucoup plus tranquille. Donc, on n'a pas besoin d'être marié aussi pour avoir des enfants. Quand on dit que le mariage, c'est fait pour les enfants. Alors, moi, je dis... C'est pour ça qu'il vaut mieux... Moi, je dis... Dans un couple, je veux dire, il vaut mieux que les enfants soient éduqués par les parents qui sont ensemble. Oui, on ne parle pas d'éducation, ça c'est une autre paire de manches. On ne parle pas d'éducation. On ne parle pas des enfants pour construire l'envie de juste remplir un carnet. On parle des enfants dans le couple, n'est-ce pas? On parle des enfants dans le couple, on parle de la stérilité du couple. Mais quand on vient me dire qu'on se marie juste pour avoir... Personne n'a dit ça. D'accord, ok. Ah d'accord. D'accord. Si on se comprend là, c'est bon, on est d'accord. Donc on est sur au même niveau d'information. On ne peut pas avoir d'enfants. Il y a un tel qui a un problème, machin. Quelles sont les alternatives? Je veux dire, quelles sont les autres possibilités? Quelles sont les solutions? On l'a évoqué un peu tout à l'heure. Je veux dire, la science aujourd'hui nous permet même aujourd'hui il y a toutes les assistances médicales qui sont là. Ce genre de problème. Parce que, comme disait la psychologue, mon cher ami, il y a des possibilités qui s'offrent aussi au point de vue de la science que de l'adoption même à faire. Parce que je trouve que... L'adoption en Afrique? Non, je pense qu'il y a des choses qu'on va commencer à vaincre de plus en plus. Moi, je pense que si vous n'avez pas la possibilité, vous-même, de faire des enfants, vous avez la possibilité quand même, je veux dire, de rendre des enfants en vous rendant heureux vous-même. Oui. Parce que vous êtes heureux vous-même. C'est pas juste un enfant qu'on prend, comme on achète une voiture, mais c'est pas plaisir. Non. On a envie de donner de l'amour à quelqu'un. On décide de choisir un enfant, puisque le terme, bon, je suis obligé de l'employer choisi, ça fait un peu bizarre, mais on trouve un enfant ensemble, on décide de l'élever comme et on l'élève comme son enfant. Il ne faut pas voir l'adoption comme un simple achat ou un simple... Non, c'est une question de véritable sentiment et d'investissement personnel. Mais c'est quand même une solution qui n'est pas très... Non, mais en fait, je ne vais pas dire appréciée, mais... Vous avez Laurence, l'adoption, nous faisons erreur sur ce que nous pensons de l'adoption par rapport à l'Africain ou par rapport à l'Ivoirien. Oui. Dans nos sociétés traditionnelles, l'adoption ne posait aucun problème. Absolument. C'est nous d'ailleurs qui avons... C'est nous, la société traditionnelle, qui avons mis en place ce système d'adoption. Quand on constate que dans un couple, il n'y a pas d'enfants, mais les deux familles s'entendent pour que la sœur du monsieur ou la sœur de la dame qui a la possibilité de faire des enfants, fasse des enfants et le donne direct à l'autre. Et cela marche très bien. Ça a toujours marché. Non, ça marche très bien. Ça a toujours marché très bien jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Non, c'est jusqu'à ce que maintenant... De plus en plus, nous avons introduit des notions occidentales dans nos façons de faire, qui vont commencer à dire que la mère, en fait, tu penses que c'est ton enfant, c'est pas ta mère. Mais ça, en Afrique, ça ne nous posait pas de problème. L'enfant de l'autre, l'enfant de ma soeur. Oui, maintenant, comme je dis, avec l'introduction de toutes ces valeurs, enfin, de toutes ces choses qu'on met dans nos familles, et encore, tous ces aspects qu'on introduit aujourd'hui, on commence à se dire, attention, mais ce n'est pas ton enfant, c'est pas ton enfant, mais sinon, l'enfant de ma soeur est mon enfant. D'ailleurs, dans nos langues, regardez bien, dans la plupart de nos langues, le mot cousin n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est ton frère, ta soeur. Exactement. Mon oncle, mon papa. C'est vrai, mais même ceux qui ont grandi au village, mon frère, et puis à la fin, tu te rends compte que c'est le cousin. C'est même pas seulement cousin. Dès que vous venez du même village, il n'y a même pas les voisins, mais n'existent pas. Donc, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, l'adoption pose problème. L'adoption aujourd'hui, parce que c'est la norme occidentale. L'adoption pose problème, parce que non seulement on n'a pas bien compris notre tradition, et on allait se greffer à une autre tradition, une autre culture. On n'est pas forcément meilleur que la nôtre, mais bon, du coup, c'est pas bien compris, sinon en Europe, la société occidentale dont on parle, les gens adoptent les enfants. Oui, bien sûr. Et puis ça se passe bien. Oui, et puis il n'y a jamais de j'entends même aujourd'hui dans notre société cette notion de demi-frère ou demi-sœur. Est-ce qu'on se comprend? Ce qu'il faut dire aujourd'hui. C'est le haut qui est le frère, mais c'est le bas qui est la sœur. Je ne sais même pas. Ce qu'il faut dire aujourd'hui. Ce qu'il faut dire aujourd'hui. Benson, il n'y a pas de demi-frère. Ils sont combien, Benson? Des frères et sœurs, mais unis. Voilà. Si on ne vous explique pas
la provenance de chacun, vous ne saurez jamais. On ne peut pas. Elle a mis du temps avant de... Voilà. On ne peut pas pouvoir procréer. Voilà, c'est une question de... Et puis être mère. Oui, d'accord. Donc, voilà. l'adoption, c'est finalement... C'est une solution, c'est une option, c'est une solution. En fait, l'adoption pose problème dans nos sociétés parce que il y a le regard des autres. Il y a le regard des autres et à ce que les autres disent. Pas aujourd'hui, depuis les temps anciens, en fait, en Afrique, on vit ensemble. Donc, du coup, quand il y a quelque chose qui survient, on est tenté d'en parler, de dire. Et quand quelqu'un adopte un enfant, et ça se fait, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'Africains qui adoptent des enfants. Oui. Quand quelqu'un adopte un enfant et qu'il y a une personne qui est dans le secret, elle peut vouloir en parler à une tierce personne et puis après ça va remonter et ça va revenir aux oreilles de l'enfant. C'est ça qui fait que les gens ont peur d'adopter. Mais sinon, l'adoption est une solution parce que quand on n'a pas pu procréer, qu'on va adopter un enfant, c'est un enfant qu'on considère comme c'était comme s'il est sorti de notre sein. Oui, donc, on lui donne tout l'amour dont il a besoin pour grandir dans sa famille, avec son père et sa mère. Donc, les parents qui adoptent ne disent pas « c'est mon enfant adoptif », ils disent « c'est mon enfant ». Tu as combien d'enfants? J'ai un enfant, j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants. Mais c'est le regard des autres qu'il faille vaincre. Et puis, il faudrait changer notre attitude vis-à-vis des personnes qui adoptent des enfants. En fait, c'est la notion de secret. Le secret, là. C'est la notion de secret. Pourquoi ne pas en parler ouvertement? En Afrique, dans nos traditions, ça ne poserait pas problème, ça? C'était pas secret. Tout le monde savait. Maintenant. C'était pas secret. Ce n'était pas secret. Tout le monde savait. On ne le voyait pas en termes d'adoption, moi, je pense. Parce que c'était accepté. Mais l'adoption, c'est bien ça. Mais il n'y avait pas de secret autour de la chose. Oui. Tout le monde le savait et tout le monde le comprenait bien. D'accord, mais maintenant, on parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes les choses sont parfaits. Non, avant, non, maintenant, ça pose problème. Il y a un secret qui est, mais vraiment... C'est le secret, justement. Oui. Il faut lever le secret. Il faut absolument lever le secret. Parce que c'est la découverte du secret qui met le malaise. Il faut absolument lever le secret. Je vais adopter un enfant. Il faut être un couple suffisamment responsable pour dire, nous avons décidé d'adopter un enfant. OK, quand l'enfant grandira, nous allons le lui dire. Nous n'avons pas pu être capables d'avoir un enfant, mais est-ce que nous t'avons donné tout ce qu'il fallait, mais tu es un enfant adopté. Adopté pleinement. Donc, on ne sait pas qui sont tes parents. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le secret de l'adoption, aujourd'hui, en Europe, il y a beaucoup de procès. Il y a des personnes qui ont été adoptées et qui veulent rechercher les parents. Voilà. Bon, ça envoie d'autres problèmes. En Afrique, on avait résolu ce problème-là avec le non-secret. Parce que là... Moi, je pense que si l'enfant n'a pas de soupçon, si l'enfant... Et puis, l'enfant ne devrait pas avoir de soupçon parce qu'on se comporte comme si... Voilà. Donc, on n'a pas à dire à l'enfant que tu as été adopté parce qu'on l'aime comme notre enfant. C'est quelqu'un qu'on a pris vraiment dans notre couple. Donc, on fonde maintenant une famille avec cette personne ou avec ces personnes qu'on a adoptées. Donc, il n'y a pas lieu de dire. C'est ce que je dis, c'est la langue des autres, en fait. Si l'enfant n'a pas reçu l'information, moi, je pense qu'il peut vivre comme ça avec... Oui, mais c'est un risque. La gestion, c'est une question d'appréciation, de l'appréciation des réalités du moment. Si vous vous rendez compte que, sans avoir dit, les choses se passent plutôt bien, moi, je pense qu'il n'y a pas évidemment pas de... Mais vous pouvez vous rendre compte que peut-être que l'enfant soupçonne ou peut-être que quelqu'un à l'extérieur a pu dire. Il vaut mieux. C'est ce que je dis. Si l'enfant n'a pas de soupçon, il vaut mieux ne pas lui dire. Mais s'il a lui dit qu'il vient demander à ses parents. Non, s'il vous plaît. Il vaut mieux que un étranger peut lui dire. Mais il faut attendre aussi le bon moment si on doit dire. Après, ça peut créer des troubles chez l'enfant. Exactement. Nous sommes un couple responsable. Nous avons assumé cette position de stérilité. Nous avons constaté et nous voulons faire face à l'avenir. Et voici pourquoi nous avons choisi d'adopter. Quand on adopte, on est fort. Moi, je ne suis pas trop dans les histoires de qu'est-ce que la société va regarder. Je n'ai pas marié la société. J'ai marié une femme. J'assume avec ma femme. Non, moi, je n'ai pas marié la société. On me connaît à la maison pour ça. Ce que les voisins pensent, ce que les amis pensent, ça ne m'intéresse pas. Ma femme est satisfaite, on continue. Mais c'est ce qui devrait être. C'est mon couple qui m'intéresse. Il doit sauver mon couple, il doit sauver mon foyer. Si ma femme doit être épanouie, par ça, on dit à l'enfant, mon fils, c'est parce qu'on n'a pas pu avoir qu'on t'a pris. C'est vrai, même notre enfant, dans l'éducation, à un moment donné, l'enfant nous dit, tu n'es pas mon papa. Tu n'es pas mon papa. Il te parle mal. Alors maintenant, pourquoi l'enfant des autres va te parler mal? On va te parler mal aussi. Ah bon? On va l'éduquer au fur et à mesure. Dès là, tu dire, je suis sûre que tu m'as adopté. Oui.
Mais tu ne parles pas mal parce qu'on l'a adopté. Non, non. Tu parles parce que Oui, parce que ça fait partie de... C'est un âge. Oui, bien sûr. Mais Ça fait partie des crises d'adolescence aussi. Oui, Toi, tu dois t'adopter. Tu ne te comprends pas comme nous. Tu n'as pas le nez comme nous. Tu n'as pas le même nez. Ça, c'est pour rigoler en famille. Oui, bien sûr. Oui, mais parfois, Chahuter ça un va peu les plus loin. frères. Mais ça va, parfois, ça peut aller beaucoup Parce plus loin. qu'après, les enfants souffrent, ça va après, ils beaucoup cherchent plus les loin. parents. Ce sont des après. blessures. Quand ils découvrent un certain âge, ils poursuivent des documents ici et là pour chercher. Il faut lui dire. C'est la responsabilité des C'est des parents. blancs, c'est des Et vous allez voir que blessures, cet enfant va plus vous aimer. Bien sûr, ouais. C'est des blessures pour lesquelles la gestion après devient très compliquée. Dans le couple, Dans le couple, on a il n'y a besoin pas- d'aide, que ce soit pour adopter ou pour faire Absolument. la procréation médicale. C'est arrivé. oui, assister. Assister, voilà. Voilà. On a quand même besoin d'aide, de l'accompagnement. d'experts. Voilà, de l'accompagnement. C'est ça. voilà. D'un accompagnement pour C'est important. déjà prendre la décision. Oui, Parce qu'il y a plusieurs solutions qui s'offrent devant soi. exact. Il faut donc pouvoir choisir celle qui est la solution la plus adaptée pour votre cas. Oui. Il ne s'agit pas d'aller adopter, parce que j'ai vu mon voisin ou ma soeur adopter. Il faut choisir quelle est la meilleure Il faut qu'on solution. choisir ensemble. Choisir Moi, ensemble. j'ai vu des femmes, procréation, mais elle se fait fertiliser et puis après on cherche le mari parce qu'il faut jouer le rôle, il n'est pas là. Ah non, Ah non, c'est faut pas pas procéder possible. comme ça. Si vraiment, il faut on y qu'on va décide avec la ensemble. tricherie, si on y va avec la mauvaise foi, c'est sûr que vous venez d'entailler sérieusement pour l'existence de votre couple. Vraiment, donc il est important vraiment Il est de se faire important aider de se faire aider, pour mais d'en accepter la parler. situation et choisir la solution qui est la plus adaptée, la mieux adaptée à C'est ça. votre cas. Plus on accepte, en fait, plus qu'on accepte notre situation, on est plus Mieux. ouvert à trouver une trouver une solution. solution. Et mieux on Il la faut gère. vraiment prendre le temps de faire son deuil, Oui. de comprendre la situation qui Vraiment. nous arrive et puis maintenant de regarder vers les solutions. Mais si on ne prend pas le temps de le faire, on ne pourra vraiment pas s'y et faire. qu'on soit là à chercher des Voilà. solutions et Solution, tout, ça c'est sera ça. pas- le stress et tout, c'est pas Ça ne évident. marchera pas. Mais en même temps, ici, la procréation médicalement assistée, C'est ça- coûteux. Non, c'est il très me semble. coûteux. Déjà, donc c'est c'est très pas, coûteux. je veux dire, c'est pas à la portée de tout pas le la monde. portée de- C'est pas à la portée de tout le monde. Ça fait partie des solutions. Bon, ça fait partie des Ça solutions. fait partie des solutions. Et donc, Ceux si qui ont on- les si- moyens Vous pouvez de le faire, le font. engagez-vous. C'est ça. Le plus important, c'est que votre couple, votre foyer soit épanoui. Exactement. Vous savez, c'est ça, c'est ce que les gens n'ont pas compris. Il faut que les familles soient épanouies. À partir de là va partir le développement de toute une nation. Absolument. Au fur et à mesure que chaque foyer, chaque couple, on va trouver l'équilibre. Les gens sont énervés dans le bureau. Là. Tu ne sais pas d'où ils viennent le matin. Il est venu avec tous les problèmes de la maison. Parce que quand les gens sont épanouis, Ce qu'il ne faudrait pas le faire. développement, ah ouais, mais on fait comment? Ça fait partie des réalités. Il faut trouver ensemble. Et pour l'épanouissement, c'est ensemble, monsieur, madame. Si vous avez la possibilité de faire cette C'est pour ça qu'on insémination, demande qu'ils soient matures. oui, il faut aller. Il faut y aller, il faut trouver les solutions. Vous savez, c'est jamais coûteux de satisfaire son foyer. C'est jamais coûteux de satisfaire Merci. son Non, foyer. non, je suis d'accord avec lui. C'est jamais coûteux. Absolument. C'est jamais coûteux, monsieur. Absolument. Parce Non, mais on a parce la que son réalité foyer- aussi qui existe parce que... Son foyer, c'est Non, non, quoi? non. C'est sa vie. Oui. C'est sa vie et c'est la vie pour la fin de sa vie. Donc ça dépend où on a commencé. Voilà. Et donc, il faut y mettre ce qui doit y être mis Oui, bien sûr. pour le bien-être de tous. Ouais. Soyez patient. Il faut être patient. Absolument. Ça peut être long. Ça Oui. peut être très long. Parce que c'est vraiment un travail long. sur la C'est ça. personnalité. Oui. Donc, c'est très délicat aussi. Il y a les mères porteuses. On a parlé de procréation assistée médicalement. Mais Ça existe ici? Mais bien sûr que ça Ouais, oui, existe, hein. les mères porteuses. Ça existe. En Côte d'Ivoire? Oui, Quelqu'un va porter le nom? oui. Ok. C'est un choix. C'est un choix. Ça fait partie des possibilités. Non, non, je savais pas Donc- que ça existait. Ah, si, ici, ça quand existe. je faisais ici. Mais déjà, comme je dis, ce n'est pas que je veux idéaliser la société traditionnelle, mais la société traditionnelle avait déjà pensé à ça. Quand la sœur porte l'enfant pour moi, c'est mon enfant. Ça. Tu as Voilà. idéalisé la société non, déjà. Avec le idéal. foulard et tout, tu étais vraiment... Je suis dans les circonstances de la fête et tout ça. Madame, C'est ça, je veux c'est ça. même que vous idéalisiez même cette société. Oui. Parce qu'à la limite, je pense qu'il y avait pas. Et il y avait moins de il y avait difficultés moins de difficultés avant. qu'aujourd'hui. D'abord, Aujourd'hui, nous sommes...
Tout le monde a perdu les repères, tout le monde a perdu le pied. Ah oui, ça et on c'est y clair. va de l'éducation de l'enfant comme si on va au supermarché faire des courses. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On fait des enfants juste en se disant, j'ai les moyens, bon, je peux faire un enfant. Non, ma copine Mais a un enfant, je vais avoir un enfant. Je vais avoir un enfant. C'est comme elle a acheté ce sac-là. Ça, c'est en Europe, ça. Laurence, que tu as de très beaux bijoux, donc je vais aller en acheter. Un enfant, c'est pas cela. C'est un investissement et un investissement pour la vie et pour la postérité. Ah oui, de toute façon, on ne le met pas au congélateur quand ça va Ah pas. non, on ne le met pas, on Il le est là. file pas au Il est là. voisin. Et Non, puis, il est là. Et il a des besoins, et il a des droits. C'est l'enfant de toute la communauté. Et c'est l'enfant de toute la communauté. Aujourd'hui, c'est ton enfant. en classe, on dit que le maître a puni. Il y a des moments qui s'élèvent ou le papa qui s'élève. Pourquoi tu as chicoté? Ah oui, oui, À oui. la nuit, je veux dire. Ah oui, oui, C'est vrai oui, que, C'est bon, cela. chacun a ses réactions, mais je trouve que nous autres qui Non, avons été ça, c'est pas une bonne réaction. les enfants de la chicotte à l'époque, on n'est pas devenus tous bêtes. Il y a des valeurs, en fait. Bien au contraire. C'était Dans la les valeurs. tradition, il y a Ok. des valeurs et ces qui- valeurs-là, nous devons les avoir. C'est vrai qu'il y a des choses dans la tradition qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas justement Les prôner appliquer. Bien sûr, ces c'est pratiques-là, clair. mais on avait des valeurs qu'il faille transmettre, nous-mêmes les avoir important. d'abord et Vous puis avoir les reçu, transmettre D'accord. aux enfants. Ok, alors, On est on vraiment va d'accord, conclure madame. sur... Hein? On est d'accord. Là, on est d'accord. on est Là, on est d'accord. Non, mais en fait, on était d'accord On depuis va le conclure. départ. Oui, 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 on Ah, s'entendait était pas, bien mais on était d'accord. On était Elle d'accord. parlait bien, mais elle parlait pas fort. C'est vous qui parlez. Ok, donc on va conclure sur l'infertilité dans le couple. Mais c'est plus. L'infertilité comme la stérilité sont les imprévus Oui, du couple. c'est un petit problème. C'est-à-dire, Ça devrait. quand vous venez dans votre couple, vous ne prévoyez pas cela. Ne vous y attendez pas. Ça fait partie des imprévus. sauf si tu as fait Comme 10 tout autre cultages dans ta vie. imprévu, il faut assumer, Ok, régler, traiter, hein, dans le couple. arriver ensemble à résoudre cette situation D'accord. et faire face à l'avenir. Se D'accord. séparer, c'est pas la solution. On doit réussir le couple, on doit réussir notre foyer. Et quand on prenait l'engagement devant le maire, devant les parents, on a dit que c'était pour la vie. Il faut que ce soit pour la le vie, meilleur et quelles le que pire. soient les circonstances. D'accord. Voilà ce Ok. que je peux dire. Bernice? Alors, la stérilité dans le couple, il faut pouvoir gérer cette crise avec beaucoup de délicatesse. Oui. Parce qu'il y va de l'épanouissement du couple d'abord. Donc, le couple doit s'armer d'outils pour pouvoir gérer cette crise. Donc, il faudrait accepter la situation. Si on est déclaré stérile, on devrait pouvoir accepter cette situation, puis être orienté solution. Trouver les solutions qui puissent convenir aux deux. Parce qu'un couple, c'est deux personnes, c'est deux individus. On ne doit pas décider pour l'autre, on ne doit pas décider pour les deux. Donc, c'est ensemble qu'on regarde, qu'on trouve la solution qui pourrait nous aider à nous épanouir et à fortifier notre foyer. Évitons justement d'avoir les regards des autres dans notre couple, parce que dans le couple, nous sommes que deux. Donc, si on est stérile, si on est déclaré stérile, si l'un des partenaires est stérile, ce n'est pas une fatalité. Il y a des solutions qui existent. Il faudrait tout simplement se parler et puis s'accorder sur quelque chose. D'accord. Monsieur Vincent? Alors moi, je pense que, écoutez, la stérilité dans un couple est un problème, mais ça ne doit pas être une fin en soi. C'est-à-dire que, quelles que soient les difficultés, comme toutes les autres difficultés d'ailleurs qui peuvent arriver dans un couple, une communication poussée entre ceux qui sont concernés au premier chef, c'est-à-dire les membres du couple, donc, devrait pouvoir aider à résoudre cela. Maintenant, comme dit Mme Koudjoued, on est dans une société, c'est vrai, mais cette société ne peut pas nous imposer ce que nous avons à faire, les responsabilités que nous-mêmes devons prendre dans notre couple. Donc, tenons compte de la société, mais ne nous laissons pas du tout submerger par la société. D'accord. Merci, M. Benson. Madame Asso? Oui, alors c'est vrai que le problème de stérilité est un véritable drame vécu dans les couples. Mais au-delà de l'aspect dramatique de ne pas pouvoir procréer, parce que l'être humain, essentiellement, est un être créé pour procréer, c'est pour ça qu'on a des organes sexuels. Si cette fonction ne peut pas être accomplie, si ce rôle-là ne peut pas être joué ou assumé, il n'y a pas lieu, donc, déjà, de pointer le regard ou le doigt accusateur sur l'autre, mais au contraire, de prendre les choses vraiment très au sérieux et de s'asseoir et parler. De la même façon que nous nous sommes rencontrés et que nous nous avons dit, nous décidons de faire chemin ensemble, des difficultés peuvent arriver, la perte du travail, et là, c'est de la stérilité à laquelle vous devez faire face.
Donc c'est ensemble qu'il faut faire face. Et aujourd'hui, fort heureusement, il y a beaucoup de possibilités pour donner donc une solution à la difficulté de la procréation. Oui, stérile, mais à la vérité, est-ce qu'il y a de la stérilité en chacun de nous? Non, le Dieu créateur ne nous a pas fait stériles. L'enfant de l'autre est ton enfant. Et si toi-même tu ne peux pas l'avoir, l'enfant de l'autre peut devenir le sien et l'aimer avec un grand cœur, avec autant d'amour. Et donc, le problème de stérilité ne devrait pas être une fin en soi et ne pas détruire les familles et ne pas détruire les nations. Le couple. Voilà. Alors, nous avons donc parlé de stérilité ou de fertilité dans le couple ce soir avec des invités très, très intéressants, je trouve. Alors, ce qu'on doit retenir, les autres l'ont dit, déjà un point, fertilité ne va pas avec virilité, les hommes. Donc, enlevez-vous ça de la tête, que ça ne pose pas un problème dans le couple. Être fertile, c'est pas être infertile, c'est pas manquer de virilité. Et enfin, comme on l'a dit aussi sur ce plateau, il y a beaucoup d'autres options. Vraiment, il y a des options, il y a la procréation, il y a l'adoption. Et ce qu'il faut surtout, c'est l'amour dans le couple pour affronter cette crise, parce que ce n'est qu'une crise. Merci de nous suivre sur RTI2. On se retrouve très bientôt. Au revoir.